Écoute, maman, j'ai l'impression que tu pars en vacances à Madère uniquement pour changer 15 fois par jour de toilette. Ah, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu ne portes que des jeans. C'est bien, mais moi, à l'âge que j'ai, il faut se mettre en frais pour être belle. Ce n'est pas pour être belle, c'est pour te faire remarquer, maman. Oui, qui est à l'appareil? Ah, oui, pourquoi? Ce sont les corsages qui étaient au nettoyage. Si maman a l'intention de prendre ses corsages, il faudra qu'elle en porte 3 à la fois. Puisque ça lui fait plaisir. C'est bien aussi de voyager léger. Oui, je comprends. Et pourquoi? Bien, bien, c'est entendu. Bon, il faut que je parte très vite. Vous les voulez en billets de combien? Tout en billets de 1000. Mille, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Mettez l'argent dans le sac, pas d'alarme, ou je tire. C'est toi, Ini? Tu me passes maman et il faut que je lui parle. Elle vient de partir. Ah non, je sais pas où. Oui, papa, je lui dirai. À tout à l'heure. Quand maman reviendra, dites-lui qu'elle rappelle mon père. Entendu. Attention, attention, c'est la police qui vous parle. La succursale de la banque ABF... Allô, j'écoute. Rien de spécial à signaler de mon côté. Je vous rappelle dès qu'il y a quelque chose. Sur le client portait un manteau ou une cape de couleur foncée. Il avait la tête couverte d'une cagoule. Nous vous demandons votre collaboration. Je répète, attention, attention, c'est la police qui vous parle. La succursale de la banque ABF vient d'être victime d'une agression. C'est pas à nous d'intervenir ici, manifestement. Il a déposé ça à la caisse sans prononcer un mot. Ça ressemble tout à fait aux manières du type que Schumacher cherche depuis des mois. Ouais, on peut dire que ça lui ressemble, en quelque sorte. Seulement, ici, il y a autre chose. Oui, quoi donc? Il n'avait jamais tiré. Il n'en avait pas eu l'occasion. Entrez, monsieur. Bonjour. Bonjour. Monsieur Delner? Oui. Vous êtes le directeur de l'agence? Oui. Vous connaissiez la victime? Oui. C'est Madame Mender, une de nos plus anciennes clientes. C'était la femme du grand éditeur Mender. Madame Schroeder, la caissière de la banque. Oui. Je venais juste de compter l'argent du retrait. Il est arrivé. Son visage était masqué. Il l'a écarté du guichet et il a pointé vers moi son pistolet. Qui a mis l'argent dans le sac? C'est vous? Il y avait combien? Une vingtaine de milliers de marques. J'ai passé l'argent par le guichet,
Mais le sac est tombé par terre. Il s'est baissé pour le prendre. Oui, ensuite? Et il a tiré. Mais pourquoi a-t-il tiré? Je ne sais pas du tout. Est-ce que vous avez mis le système d'alarme en marche ou est-ce que vous avez fait un geste qui ait pu l'effrayer ou... Non, j'ai poussé le sac et puis il est tombé. Et madame... Mender. Ah, merci. Elle a fait un pas, elle a dit quelque chose au gangster peut-être ou Non, elle n'a pas fait un seul geste. J'étais tout près de la dame. Il s'est baissé pour prendre la pochette en plastique et à ce moment-là, il a fait feu. Est-ce qu'il l'a menacé? Non, il a tiré froidement, sans un mot. Vraiment? Oui, et après, il est devenu nerveux. Ça devait pas être prévu au programme, vous voyez? Bien. Est-ce que vous avez remarqué des faits qui vous ont paru bizarres et qui pourraient expliquer cette nervosité du gangster? Peut-être madame Mender a-t-elle agi d'une façon qui ait pu lui faire perdre son calme? J'étais tellement énervée. Je crois que madame Mender a fait comme si elle allait se baisser aussi. Oui, comme si elle voulait venir à son aide. Pour l'aider à ramasser le sac? Oui, enfin, c'est l'impression que j'ai eue sur le moment. Schumacher pense que c'est le type qu'il cherche depuis le mois de mars, agissant en silence extrêmement efficace. Il a déjà encaissé 200 000 marques. D'ailleurs, Schumacher veut prendre l'affaire en main, et il en a le droit. Oui, c'est à lui de le faire. L'un de nous devrait aller avertir cet homme. Enfin, le mari de la victime, il faut absolument lui annoncer. Monsieur Mender? Oui. Bon, je vais le faire. Tout va bien? Monsieur Mender, vous devez rappeler la police criminelle. La police criminelle. Un certain Hyman a téléphoné tout à l'heure. Appelez-le tout de suite. Bien. Oui, ici Mender. Vous avez appelé à mon bureau? Il a dû descendre dans le métro. Il s'est enfui par là. Combien d'argent leur a-t-il volé? Ça fait une somme. On vit une drôle d'époque. Tous ces voleurs dans les banques. Et qu'est-ce qu'il va rembourser après? La compagnie d'assurance. Oh, ils peuvent se le permettre. Oui, seulement ils augmentent nos cotisations. La cagoule et la cape, il les met dans un grand sac en plastique, il prend un billet, et voilà, le tour est joué. Il peut prendre des premières avec ce qu'il a gagné. Vous êtes monsieur Mender? Oui. Je m'appelle Hyman. Entrez. À tout à l'heure. Est-ce votre femme? Qu'est-ce que vous dites? Elle a été tuée au cours d'une agression à la banque. Elle venait de retirer de l'argent. Mais qui l'a tuée? Celui qui a dévalisé la banque, l'homme à la cagoule. Enfin, pourquoi a-t-il tiré, cet homme? Je n'ai pas beaucoup d'informations. Je sais que la police a téléphoné en disant que monsieur Mender devait les rappeler. Est-ce que vous auriez remarqué quelqu'un sortant de la banque masqué avec un sac en plastique à la main et qui serait descendu dans le métro? Non, j'ai rien remarqué. Vous n'avez rien vu? Non, rien du tout. Merci. Et le gangster, on l'a pris? Je ne sais pas. Mais ils ont des indices tout de même. Vous habitez le quartier? Oui, Oui, c'est affreux. Quelle c'est une histoire! tragédie. Est-ce que vous allez trouver le coupable? Il a dû prendre le métro. Excusez-moi, monsieur Mender.
Les 8000 marques que votre femme avait retirées, les voulez-vous voulez-vous que je les verse à nouveau sur votre compte ou bien... Non, mettez-les sur le compte, c'est sans importance. Bien, c'est entendu. Puis-je vous demander de bien vouloir signer la quittance de versement? S'il vous plaît. Votre femme avait déjà prélevé 4000 marques la veille. Les 4000 marques d'hier et les 8000 marques retirées aujourd'hui, avez-vous une idée de ce que votre femme en faisait? Non, aucune idée. Voyez-vous, monsieur, j'aimerais savoir si les 4000 marques sont chez vous à l'heure qu'il est. Franchement, je n'en sais rien. Elle partait en voyage. Bon, mais... Donc, le mieux, c'est que je vienne vous voir chez vous. Ce ne sera pas très long. Juste quelques questions de médecine. Allez, viens, Inny. Viens vite. Pas de neuf, Henri. Personne n'a rien vu. Mais les gens ne voient plus rien de nos jours. Enfin, il n'a pas pu s'évaporer comme ça, tout de même. Il doit bien y avoir des témoins. Bien sûr qu'il y en a, mais il faut les trouver. Il faut que tu demandes, que tu redemandes et que tu redemandes. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Redemande. Police criminelle, auriez-vous remarqué un homme qui serait sorti de la banque cet après-midi? C'est surtout sa fille qui me fait de la peine. Bientôt, on n'osera même plus aller à la banque. On prendra son argent dans la rue par des guichets informatisés. Avec un casque et un gilet pare-balles. Ce sera beaucoup moins dangereux. Il n'a pas dit un seul mot. Il a tiré et... Que voulez-vous boire? Whisky ou... café? Non, rien, merci. Nous ne restons pas longtemps. C'était juste pour l'argent. Oui, je sais. Et va voir dans les affaires de ta mère. Moi, je ne sais pas où c'est. Elle avait son billet. Elle devait s'envoler aujourd'hui. Pour Madère. Toute seule? Non, avec une amie. D'ailleurs, il faut que je l'appelle. Oui, bien sûr, excusez-moi. « 4000 marques dans le portefeuille et 2623 marques dans le porte-monnaie. Sais-tu pourquoi ta mère avait besoin de tant d'argent liquide pour le voyage? 6000 marques et 8000 autres. Non. D'ailleurs, à Madère, elle pouvait utiliser des eurochèques. Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Mais je ne sais pas, elle voulait peut-être acheter un bijou ou Autant bien... d'argent liquide, non. Non, c'est très étonnant.
conduire de la victime à l'assassin. Haine, jalousie. Mais si... au hasard... Je vous apporte les photos du 6e hold-up que la caméra automatique a prises. On voit pas grand. Il me paraît pas très. Ah, le pistolet. Ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'il a tiré cette fois-ci. Il n'a pas tiré. Qu'est-ce qu'il y a bien pu... La seule chose certaine, c'est qu'il a disparu, qu'il a pris le métro avec l'argent. Ah, évidemment, ça c'est un peu léger. Bon, ben, je vous laisse les photos, hein, j'en ai plein d'autres. Oui. Ayman. Oui. Bon, bah, plus tard. Ce n'est pas lui qui va nous aider. Midi Lumière a été... voir la tête... Et ça m'intéresserait. Dommage général. Chrétien, que Dieu prolonge en toi ce qu'il a commencé avec le baptême. Tu es venu sur la terre et tu retourneras au dernier. Que la croix de ta tombe. Pour regarde vers les montagnes d'où vient l'aide de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Celui qui Israël ne dort ni ne sommeille. Il se du malade. Le Seigneur son ombre. Le jour, il te protège des rayons du soleil. La nuit, il te protège des rayons de la lune. Seigneur, ne jugez pas votre servante. Nul ne sera... Étant secouru de votre grâce, elle mérite d'éviter la condamnation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel. Maintenant et à jamais pour l'éternité. Léo. Merci. Ce n'est pas moi, je ne ferai pas une chose pareille. À bientôt, l'homme à la cagoule. Voilà un qui se fout de nous. Il dit peut-être la vérité. En somme, il porte plainte. Et demande de la police. Je veux que ce soit prêt à 2h. C'est entendu. Oui. Comment vont les... C'est 3 ans. Prêt, point mort. Si on avait mis ne serait-ce que la moitié de notre budget. Les banques ne font pas de cadeaux. Et elles vont se mettre... Les attends. Je les attends.
Erwin Abrich. C'est un mécanicien diplômé avec un casier assez chargé. C'est exactement comme à la banque. Moi, j'ai mon malfaiteur. Tu es réussi vraiment très bien. Et pourtant, il n'avait pas de raison de le faire. Rien. Et quand il se trouve en je difficulté, vais là, lui il ne dire. tire pas. Sur ce coup-là, je sèche. D'accord. Henri, Oui. tu étais... Ce n'est pas le pistolet qui... Pistolet. On dirait bel et bien que ton Bien, impression d'accord. était juste. Bon, Dis-moi, à Dieu. tout de suite. Tout est clair. Cet Erwin Au Abrich, revoir. est-ce qu'il était marié? Pourquoi l'avez-vous tué, monsieur? Il était armé. Mais enfin, Erwin n'a jamais... Pas lui. Même qu'il s'est énervé avec ça. C'est de la... Il me disait toujours qu'il ne tuerait jamais personne, jamais. Pas un instant, vous savez. Pourquoi toujours cette feuille avec des lettres découpées? Ça, j'en sais rien. Je sais pas, moi. Feuille de papier. On est au bout de nos peines. Travaille à mon nouveau roman. Point où j'ai envie de... Allô? Maman. Lui aussi. Pour surmonter ton chagrin. J'ai plongé dans le travail comme une forcenée. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. J'ai fait des expositions de ces aquarelles.
J'avais beaucoup d'aquarelles de lui et des tableaux à lui. À Paris. New York. J'ai écrit 2 romans. Ça m'a... Papa, il accepte ça très bien. En es-tu certaine? Peut-être c'est là les hommes qui ont leurs sentiments. Innie, je ne voudrais... 18 ans de mariage. Ça use n'importe quel amour. Ça, Guita... Écoute-moi, chérie. Ton père ne voulait même pas l'accompagner en voyage. Bonjour, monsieur. D'accord. On peut occuper ces temps. Inspecteur Ayman, police criminelle. Continuez l'enquête. L'homme a été éliminé pendant la dernière attaque de la banque. Nous cherchons un autre suspect, monsieur Osterman. Alors? Différent. Sur certaines choses. Tu d'argent là-dessus. Beaucoup trop. Catastrophe. Mademoiselle, s'il vous plaît, qu'on ne nous dérange plus. Merci. Marlys, sa femme, avait une fortune personnelle. D'autre part, je sais qu'il lui en a toujours beaucoup voulu parce qu'elle refusait d'investir dans l'édition. Ah oui, vraiment? Je ne sais pas dans quelle mesure il héritera, mais s'il hérite, monsieur... Ah oui, je comprends. Dans ce cas, la mort de sa femme tomberait à pic. Ah oui. Ce serait également parfait pour les employés. Je peux vous affirmer, cher monsieur, que personnellement, je ne suis pas inquiet. Si Mender hérite, tous ces problèmes sont résolus. Ce serait immobile si sa femme avait été tuée avec préméditation. Mais pendant une agression, c'est un peu gros. J'ai appris des choses intéressantes. Madame Mender avait du bien, des terres et plusieurs immeubles. D'une valeur estimée à environ 7 millions. Ça fait de l'argent. Est-ce qu'il y a un testament? Je n'ai pas pu le savoir. Il est probable que c'est le mari et la fille qui hériteront. Il n'y a pas d'autres héritiers. Et voilà. Il aura l'argent qu'elle ne voulait pas investir dans l'édition, en tout cas la majeure partie de l'argent. Ouais, peut-être que l'un de vous deux vient d'avoir une idée presque lumineuse. Pourrais-tu être un peu plus précis, chef? Bien, je vais faire un rêve fou, voyons. Admettons que l'attaque de la banque ne soit pas motivée par l'argent, mais par le meurtre de Madame Mender uniquement. J'ai bien compris. Tu fais un rêve fou, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous paraît le plus pénible dans un meurtre pour le meurtrier? D'abord le meurtre en soi, mais ça c'est difficile de l'éviter. Et le problème du transport, le corps, il faut s'en débarrasser. Et en plus, sans se faire remarquer, c'est pas simple. Sans compter qu'on le retrouvera. Tu sais que personne n'échappe à nos services des empreintes.
est exact. Et maintenant, dans le meurtre que je propose, ces problèmes seraient complètement éliminés. Comment ça fonctionne? Dis-nous. Voilà. Ce qu'il faut faire si tu veux éviter de te faire prendre après avoir commis un meurtre, c'est mettre une cagoule, simuler une agression et te débrouiller pour tuer la personne dans la banque. D'une part, tu n'as pas de corps à transporter. Et d'autre part, personne n'ira chercher un mobile pour le meurtre. Je veux dire qu'il s'agit d'un meurtre maquillé en agression qui donne au meurtrier un maximum d'efficacité pour un minimum de risque. Suis-je clair? Pour quelqu'un qui veut commettre un meurtre, c'est vraiment parfait. C'est parfait. Merveilleux. Et personne ne pourra se douter que l'agression est simulée pour cacher le meurtre. Et personne ne cherchera un mobile, puisqu'apparemment, il n'y en a pas. Et qu'on prendra le meurtre pour une bavure. C'est exactement ce que je voulais dire. Elle est fantastique, ton idée. Je crois que tu ne te rends pas compte à quel point tu es vraiment le meilleur. Qui peut penser un tel plan? Moi, j'ai le mien. Monsieur Mender. Monsieur Mender. Il y a un monsieur qui veut vous parler. Merci. Monsieur Grèce? Quelques questions à vous poser. Où pourrions-nous parler tranquillement? Allons au bar du club. Vous prenez un café? Non, merci. Un café. Votre femme a laissé une très grosse fortune à vous-même et à votre fille. En quoi cela vous intéresse? Vous avez de lourdes dettes, très lourdes. Voulez-vous en venir? Bien, je faisais les comptes et vous êtes pratiquement au bord de la faillite. Tout d'un coup... Et alors, commissaire? Ah, je vois. Vous avez trouvé l'assassin idéal. Alors, vous croyez sérieusement que je mettrai une cagoule sur la tête pour tuer ma femme en toute tranquillité? Ça peut tirer par les cheveux, non? À l'heure de l'attaque de la banque, où étiez-vous? Vous êtes grotesque, allons. Dans ma voiture. Je venais de quitter mon bureau, j'allais à un rendez-vous à la médiathèque. Quelqu'un vous a-t-il vu en voiture? Ben, évidemment, des tas de gens ont dû me voir, mais allez les retrouver. Bon, alors combien de temps vous faut-il environ pour aller jusqu'à la médiathèque? Je ne sais pas, moi, 30 minutes peut-être, un peu plus, peut-être un peu moins. Moi, je vais vous faire le trajet en 10 minutes. Le matin peut-être, mais pas l'après-midi. J'ai été retenu par un embouteillage. Un cycliste à casquette m'a doublé, peut-être 3 fois sur le parcours, et une femme avec une poussette 5 fois. Comment voulez-vous que je mette 10 minutes? Non, non, commissaire. Vos méthodes sont difficiles à appliquer quand il s'agit d'une grande ville. Ce que vous me dites là ne prouve rien. N'importe qui essaierait de s'en sortir n'ayant aucun alibi, et vous n'en avez aucun. Monsieur Mender, je vous demande de ne pas quitter la ville. Ou si vous deviez le faire, je vous prie de m'en avertir. J'espère que vous avez bien entendu. Au revoir, monsieur. Au revoir. Alors, qu'a dit Mender? Aucun alibi, mais pas davantage de preuves. J'ai croisé la belle femme du cimetière, elle avait rendez-vous avec lui. Tu sais, celle qui les consolait, lui et sa fille. Ah oui, Guita Graff, il lui édite ses romans. C'est sa maîtresse, il paraît. C'est sa maîtresse? Oui, nous avons eu un coup de téléphone tout à l'heure au bureau. Je suis prêt à parier que c'était Osterman. Il nous informait que cette femme est la maîtresse de son patron depuis 2 ans. Très intéressant. J'aimerais mieux connaître cette dame. Dis-lui de passer nous voir, d'accord? Bien sûr. Au fait, qu'est-ce que tu fais ce soir? Oh, je t'en prie, ne tourne pas autour du pot. Sois bref et précis. Laisse-moi donc organiser ton emploi du temps. Ce soir, tu vas me les surveiller. Entendu? Ah, Léo, il faudrait que je te parle de ma vie privée. Un jour, je te raconterai dès que tu m'auras donné une soirée libre.
qu'il me surveille. Je me demande ce que le commissaire a après moi. Marlis a été tué par un petit braqueur de banque par erreur. Et ce Grèce fait comme si j'étais un meurtrier. Tiens, ton martini. Ne te laisse pas influencer. Rien que cette idée est complètement folle et absurde, et pourtant... Personne ne pourra te comprendre mieux que moi. Horst, si tu avais parti lié avec l'homme qui a tiré, au cas où tu aurais parti lié. Tu ne dis pas ça sérieusement, non? Non, bien sûr, je plaisantais. Je ne trouve pas qu'il y ait de quoi plaisanter. Je te demande pardon. Ça doit être mon roman qui me tourne la tête. Je sais mieux que personne que la mort de Marlis t'affecte beaucoup. Moi-même, j'ai du mal à m'en remettre. J'ai autant de peine que toi et Innie. Écoute, qu'est-ce que tu dirais si je partais en voyage avec Innie quelques jours? On pourrait aller dans le sud. Ça lui changerait les idées. Toujours en bas, ce gars. Mais enfin, qu'attend-il? Il attend probablement que la lumière s'éteigne. Pour voir si tu restes avec moi. Je vais m'en aller. L'idée du voyage avec Innie est une bonne idée. Et le changement lui sera peut-être profitable. Je te remercie beaucoup. Heureusement que toi, tu sais garder la tête froide. Quel genre de livre écrivez-vous pour les éditions Mender, madame? Des œuvres de fiction. Atmosphère étrange et émouvante. Excusez-moi, vous permettez? Vous êtes en relation avec Monsieur Osterman? Oui, je l'ai été. Pour mon métier. Vous vous entendez bien avec lui? C'est lui qui lisait mes textes à mes débuts. Mais ensuite, Horst, Monsieur Mender, sur ma demande d'ailleurs, m'a donné un autre lecteur. Est-ce que c'était pour des raisons personnelles? Oui. Mais je n'ai aucune raison de vous en parler. Et les rapports entre Monsieur Mender et Monsieur Osterman? Si je vous dis qu'ils ne sont pas très brillants, je suis très loin du compte. Monsieur Osterman est Monsieur Mender. Puis-je fumer? Je vous en prie. Pourquoi cette haine? Je crois que j'y suis pour quelque chose. Je plaisais à Monsieur Osterman. Il ne s'est rien passé entre nous. Je ne l'ai pas laissé faire. Je n'étais pas d'accord du tout. Mais Monsieur Mender a vu d'un très mauvais œil les efforts d'Osterman. Voilà tout. Êtes-vous la maîtresse de Monsieur Mender? Pourquoi poser la question? Vous passez votre temps à le surveiller. Cette liaison dure depuis longtemps? Elle dure depuis 2 ans. Vous étiez depuis de longues années l'ami intime de Madame Mender. Elle était au courant? Non. C'est... Mais... Monsieur Osterman... Monsieur Osterman, vous me faites suivre tout le temps. Et tout cela, je le suppose, est en rapport avec la mort de Madame Mender. Madame Mender a été tuée au cours d'une agression dans une banque par un gangster fou. Mais ce malfaiteur, vous savez qui c'est? D'autre part, il vient d'être tué au cours de l'attaque d'une banque. Je suis en mesure d'affirmer que celui-là n'est pas l'assassin de Madame Mender. Vous en êtes certain?
Absolument. Par conséquent, vous allez continuer vos recherches. Mais tout de même, cette banque a bien été cambriolée. Tout porte à le croire, en tout cas. Que veut dire cette phrase? Ce que vous voudrez comprendre. Je vous remercie de votre visite. Désolée, je crains de n'avoir pas été très utile. Au revoir. Au revoir. Au fait, puis-je compter sur votre discrétion concernant ma liaison avec Monsieur Mender? Comptez sur moi. Elle sait quelque chose. Il y a quelques jours, dans une banque, une femme a été assassinée. Peut-être par hasard, peut-être aussi avec préméditation. Nous ne savons pas ce qu'il en est. Dans le cas d'un vrai meurtre, il n'y a pas de témoin, pas d'indice non plus. Même pas un bouton arraché. Pas de preuve. Mender avait un mobile. En fait, il en avait même deux. Deux mobiles qui n'en font qu'un. Et comme nous n'avons rien, on va essayer de trouver quelque chose. Henri, fais en sorte que messieurs Mender, Osterman et mademoiselle Graff soient mis sous une étroite surveillance jour et nuit. Gert, passe-leur un coup de fil pour leur dire qu'ils vont avoir droit à une perquisition demain. Mais depuis quand on prévient les gens? Depuis aujourd'hui. Il a de ses idées, Léo. On a l'air fin d'être assis là. Dis-moi, Gert, qu'est-ce qu'il fait là le soir? Il a un violon dingue, il joue au quilles. Ou bien il observe les immeubles la nuit? Tu le connais, il est toujours en service, mon vieux, même quand il dort chez lui. Pour moi, c'est l'inverse, dis donc. Oui. Non, non, il ne se passe rien du tout. Attends, Mender sort de chez lui. Le petit oiseau s'envole, Léo, on part avec lui. Qu'est-ce qu'il va faire dans son bureau? Peut-être qu'il avait oublié quelque chose. Il ne veut pas qu'on le trouve à sa place. Un jour, j'écrirai un livre intitulé « Comment je passe mes soirées ». Très intéressant, mon cher collègue. Et un inspecteur de la brigade criminelle raconte ses folles nuits dans sa voiture. Demande donc à Mender qu'il l'édite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu voulu que je vienne te retrouver ici? Il n'est pas impossible que nos deux téléphones soient sur table d'écoute. Que voulais-tu me dire au téléphone? Secret, c'est que nous avons une liaison. Bon, c'est bien l'expression qu'on emploie dans ce cas. Une liaison, tout ce qu'il y a de plus illégitime. Bon, appelle ça comme tu voudras, ça ne change rien. Et je me demande depuis quand tu te poses ce genre de questions. Tu ne devrais pas prendre tout cela à la légère. Car enfin, c'est moi qui risque de payer dans cette histoire. Tu veux dire quoi, au juste? La police va perquisitionner chez toi demain. Est-ce que tu es prêt à cela? Je ne comprends toujours pas ce que tu dis. Je veux dire, il n'est pas impossible qu'on trouve quelque chose de compromettant. Tu penses peut-être à du courrier? Non. Guitare.
pense que... on peut trouver chez toi... la cagoule, peut-être. Voilà. Le pistolet. Parce que tu crois ce qu'on te raconte. Est-ce que c'est vraiment si loin de la vérité? Enfin, Guita... Oui. Tu crois vraiment que j'aurais tué Marlise? Enfin, comment aurais-je pu? Par amour. Oui, par amour pour moi. C'est à cause d'elle qu'on ne pouvait pas se marier. La situation dépendait de Marlise financièrement, tu le sais bien, non? Aujourd'hui, plus que jamais, du reste. Crois-tu vraiment que je vais mettre une cagoule pour couvrir mon visage et me précipiter à la banque avec un pistolet pour tirer sur mon épouse et la tuer? Non. Tu as raison. Oui, en y réfléchissant, ce n'est pas ton genre. Mais par contre, tu aurais pu charger quelqu'un de le faire à ta place. Ça serait plus dans ta nature. Ça, oui, par exemple, quelqu'un que tu aurais payé. Dis-moi, sais-tu de quoi tu me parles? Il s'agit ni plus ni moins que d'un meurtre. Tu sais bien qu'en amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. Oui, mais moi aussi, j'ai lu les romans d'Hemingway, mais je n'applique pas ces consignes à la lettre maintenant. Sois gentil et fais-moi le plaisir d'arrêter de dire des bêtises. Marlise est morte, et ça n'a rien à voir avec notre amour. Rien du tout, tu entends? Monsieur Cress a l'air de croire tout à fait le contraire. Ce que croit Monsieur Cress m'est bien égal. Donc c'est clair, pour la perquisition, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Sur la tête de ma fille. Non. Alors Guita Graff est avec lui à l'intérieur? Mais comment est-elle arrivée? Dans un taxi. Elle est descendue sur la place et ensuite elle a remonté toute la rue à pied. Il y a longtemps? Oh, longtemps, je dirais qu'il y a une vingtaine de minutes avant que vous n'arriviez. Ils sont peut-être en train d'écrire un dictionnaire. Terminé. On pourrait trouver les preuves. Par exemple, dans mon appartement. Tu as trop d'imagination, Guita, tu vas trop loin. Réfléchis un peu. Tu es folle, Guita. C'est bien possible. Vas-y. J'ai fait ce qu'il fallait faire pour nous deux. En le faisant, tu as tout détruit entre nous. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne vas pas me laisser toute seule! La voiture de Mender. On dirait qu'il est seul. Vous suivez cette voiture immédiatement. Oui, nous suivons le véhicule MVH 6130. Exact, terminé. Il y en a un qui manque, Guita Graff ou Mender. En tout cas, je n'ai vu qu'une personne. L'autre est peut-être planqué. Dans la malle arrière. Oui. Lui ou elle? Je te parie que c'est lui. Elle. 5 mouchoirs contre une cravate. Tape là. Top là. On
dirait qu'on est perdus tous les deux. Oui, ça s'en a tout l'air. Bon sang, bon sang. Vas-y, fonce, mon bonhomme. Golf immatriculé M2R 5165 vient de quitter le garage de la maison d'édition Mender. Elle roule très vite en direction de Starhus. Terminé. Bien, appelez le 285. 285, répondez. 285, répondez s'il vous plaît. Ici 285. Ici Cress, quoi de neuf? Osterman, rien ne bouge. Il y a de la lumière aux fenêtres qui donne sur la rue. Ici 287, 287. La voiture de Mender vient de changer de direction. Il se sent peut-être suivi. Nous ne le perdons pas de vue. Ici Cress, c'est bien, continuez, tenez-moi au courant. Allô, Léo? Nous sommes rue Léopold pour l'instant. Nous roulons derrière la voiture de Gita Graf, direction Munich. D'accord. Je rappellerai plus tard. Madame Graf, vous êtes en état d'arrestation. On va faire repêcher le pistolet. Désolé, madame. Allez, venez. Non, non, Madame Graf, je n'ai rien d'autre à vous prouver. Nous avons les pièces à conviction. La cagoule, le pistolet. Car ce pistolet est l'arme du crime. Vous avez simulé une fausse agression dans cette banque. Mais ce n'était pas pour l'argent. C'était pour tuer Madame Mender. C'est vous qui l'avez appelée chez elle. C'est vous qui lui avez demandé de prélever les 8000 marks sous quelques fallacieux prétextes. Vous aviez bien calculé votre affaire. Madame Mender disposait d'une demi-heure avant la fermeture. Vous avez tué Marlis Mender. Pourquoi? Vous allez me répondre? Horst. Monsieur Mender s'était décidé pour moi, en fin de compte. Il m'avait supplié de prendre patience. Seulement, il n'arrivait pas à trouver le courage de lui parler. Pendant 2 ans, je l'ai attendu, j'ai eu de la patience. Il me disait toujours... Bientôt. Bientôt. La semaine dernière, je l'ai mis au pied du mur. Je n'en pouvais plus. Il remettait toujours à plus tard. Il préfère remettre à plus tard ce qui l'ennuie. Je vivais un enfer et il ne s'en apercevait même pas. Il disait qu'il ne voulait pas la blesser. Oui, mais moi... Mais comment l'idée d'attaquer la banque vous est-elle venue? J'avais lu des articles dans la presse sur ce fameux malfaiteur, l'homme à la cagoule. Je vois. Et vous avez donc pensé que l'homme à la cagoule aurait pu tirer comme ça, sans raison, sur une cliente, et que la police ne chercherait pas plus loin? Allez, venez avec moi. Ouais, voilà, c'est manqué.